Shalom, bonjour. Je continue la lecture du jour 5 minutes avec la version de David Stern, Nouveau Testament. On est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Et le thème, c'est les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un grand amen. 4, 13 à 5, 10. Le Tanakh déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Puisque nous avons ce même esprit qui nous permet de faire confiance à Dieu, nous croyons donc, et c'est pour cela que nous parlons, nous savons, en effet, que celui qui a relevé le Seigneur Yahusha de la mort nous relèvera, nous aussi, avec Yahusha et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Alléluia. Toutes ces choses arrivent pour vous, afin que la grâce qui coule dans la vie de plusieurs vous amène à déborder de remerciements à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, bien que notre être physique dépérisse, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions ne sont qu'éphémères et remportent pour nous une gloire éternelle dont le poids dépasse toute description. Nous nous concentrons non sur les choses visibles, mais sur les invisibles, car les choses visibles sont provisoires, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Chapitre 5. Nous savons que lorsque cette tente dans laquelle nous habitons sera détruite, nous aurons un édifice éternel qui nous vient de Dieu, une habitation dans les cieux qui n'est pas faite de la main d'homme. Car dans cette tente, notre corps terrestre, nous gémissons, ayant l'ardent désir de revêtir cette habitation céleste qui est la nôtre. Lorsque nous en serons vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Oui, tandis que nous sommes dans ce corps, nous gémissons avec le sentiment d'être opprimés, non que nous voulions nous dévêtir, mais parce que nous désirons nous revêtir par-dessus, afin que ce qui doit mourir soit englouti par la vie. De plus, celui qui nous a préparés à cela, c'est Dieu, qui, en guise d'acompte, nous a donné son esprit, son souffle. Aussi, nous sommes confiants. Et nous savons que tant que nous vivrons dans ce corps, nous serons loin de notre demeure avec le Seigneur, car nous vivons par la foi, non par la vue. Nous sommes donc confiants et nous préférerions quitter l'habitation de ce corps afin de rejoindre notre maison qui est avec le Seigneur. C'est pourquoi que nous demeurions dans cette habitation ou que nous la quittions, nous nous efforçons de lui plaire. Car nous devrons tous comparaître devant le tribunal du Messie, là où chacun recevra selon ses actions, bonnes ou mauvaises, alors qu'il vivait dans son corps. Donc tout se joue ici-bas. Il ne sert à rien de prier pour les morts quand ils sont morts. Tout se joue quand tu es dans ton corps, ici-bas vivant, les actes que tu décides, les choix que tu fais. Alors, la question de méditation, la promesse d'une joie éternelle m'aide-t-elle à supporter les difficultés avec une espérance renouvelée? Oh que oui, je le dis toujours dans mes prières. Vraiment, qu'on s'attache surtout à cette promesse de l'éternité avec toi, et particulièrement pour ceux qui souffrent vraiment terriblement, parce que nos souffrances sont bien peu de choses, mais il y en a qui sont persécutés, qui souffrent vraiment atrocement, qui risquent la prison pour leur foi, qui sont maltraités, qui sont battus. Voilà, nous on est en France, on est tranquille, mais ailleurs c'est pas la vie cool comme cela. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont persécutés en ton nom, pour que vraiment ils résistent et que cette promesse de l'éternité, ça reste et ça fleurit en eux, ça renouvelle leur force à chaque fois. Parce que oui, cette vie n'est rien, certes, c'est facile dans nos bouches à nous qui ne souffrons pas, mais c'est une réalité et c'est ça qu'on doit se ressasser encore et encore dans nos prières pour ceux qui souffrent et pour nous-mêmes, pour
nous rendre courageux le temps où ça viendra, où ça changera, où nous aurons des difficultés. Merci, merci pour la vie éternelle auprès de toi. Merci car nous ne méritons rien. Encore une fois, Seigneur, tout vient de toi, de cette œuvre à la croix magnifique, parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et rien ne peut nous racheter que ton sang précieux qui a coulé pour nous. Alléluia. Ton Fils unique, dans la personne de ton Fils unique, dans la personne du Messie venu en chair. Alléluia, le divin venu ici-bas pour nous faire voir ta gloire, Père éternel, pour nous faire voir ta personne merveilleuse, l'amour parfait, nous révéler qui tu es pleinement. Alléluia. L'image du Dieu invisible. Alléluia, nous te voyons par le Messie. Nous croyons en toi par le Messie. Nous savons que tu es en nous grâce à cela, à cette foi, à cette confiance en toi, en cette œuvre magnifique de la croix. Merci pour ton souffle saint. Merci pour ton esprit, oui Seigneur, et tous les dons qui vont avec. Merci pour la ville. Tu as fait battre nos cœurs encore ce matin. L'air qu'on respire, Seigneur, la nouvelle journée, tout est d'entre tes mains, Seigneur. Je prie que tu nous aides, que tu mettes un garde à nos pieds, un garde à notre bouche, un garde à nos mains, Seigneur, pour ne pas dire, pour ne pas aller, pour ne pas faire ce que toi, tu ne veux pas que nous fassions, mais au contraire, pour dire, faire, aller là où toi, tu le veux. Dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, Seigneur, que tu nous donnes sagesse et discernement. Bénis ta parole dans nos cœurs, que ta parole vraiment ne revienne pas sans avoir accompli son effet et voilà et que nous puissions vivre non par la vue mais par la foi, la confiance en toi, en adhérant à ce que tu dis, en pratiquant tes commandements, en pratiquant ta justice. Alléluia, la folie la folie de Dieu est sagesse. Alléluia, alors que la sagesse du monde est folie pour Dieu, pour ceux qui croient. Merci, Père. Que toute la gloire que te revienne, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Shalom.